Frères et sœurs, Soro Diom a fait une déclaration sur sa page en répondant aux autorités ivoiriennes. Soro Diom a fait une déclaration sur sa page en répondant aux autorités ivoiriennes qui lui ont dit qu'il était libre de rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il n'avait pas de problème. Qu'il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire comme tout autre citoyen ivoirien. Et Soro Diom est sorti pour dire que pendant 5 ans, lui il a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire. On ne l'a pas laissé rentrer. Que pendant 5 ans, lui il a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas laissé rentrer. Et que maintenant, on veut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Misso de Misso, la grande mangeuse de foutu igname en France. J'espère que tu vas bien. Koniba Traoré, salut à toi depuis ta position. Oui. Donc Soro Diom dit, les autorités ivoiriennes lui ont demandé, lui ont dit de rentrer en Côte d'Ivoire. Et que lui, pendant 5 ans, lui il a demandé aux autorités ivoiriennes de rentrer en Côte d'Ivoire et que on a refusé qu'il rentre. Que maintenant, on veut que lui rentre. Mais on n'a qu'à se dire quelque chose. Lui, il va rentrer quand il veut. Que de toutes les façons, il est en train de venir. Ok. On a compris. Voilà pourquoi je dis, chers frères et sœurs, ceux qui se trompent, ceux qui pensent, ceux qui même à un seul instant de leur vie pensent que Soro Diom mérite le pardon là. Soro Diom ne mérite pas le pardon. Parce que on ne peut pas pardonner à un criminel. On ne peut pas pardonner à un assassin. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui n'a pas pitié de lui-même. Ça veut dire que Soro Diom aujourd'hui que tout le monde voit. C'est ce Soro Diom là qui se lève pour dire non, je vais rentrer quand je veux. Et que pendant 5 ans j'ai demandé que je rentre en Côte d'Ivoire, vous avez demandé que je ne rentre pas. Et que aujourd'hui, vous voulez que je rentre. Soro Diom, il faut montrer un seul message du général Vagodo où il t'a dit ces 5 dernières années là que toi Soro Diom tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut nous montrer. Soro Diom, il faut montrer aux Ivoiriens une seule déclaration du général Vagodo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ivoirienne, où il t'a dit que toi, Soro Diom, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Diom, il faut montrer une déclaration d'un cadre du RHDP qui à Soro Diom t'a dit que tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il faut nous dire. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Il n'y a pas ce message-là. Aucun cadre du RHDP n'a dit que toi, Soro Diom, pendant les 5 ans que tu as fait en exil, là, que tu ne pouvais pas rentrer dans ton pays. Mais Soro Diom, la seule raison pour laquelle tu as refusé de rentrer dans ton pays, là, c'est parce que tu sais que dans la réalité, tu as voulu faire des coups d'État. Tu as voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est à juste titre que tu as été traqué par la justice ivoirienne. Donc tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que toi pendant 5 ans, toi tu as demandé à rentrer. Parce que pendant ces 5 dernières années-là, aucun cadre n'est sorti un jour pour dire que tu ne peux pas rentrer au pays. Koro, le Caïman, salut à toi depuis ta position. Drissa Traoré, salut à toi. Personne ne t'a dit que tu ne dois pas rentrer dans ton pays. Et jusqu'à preuve du contraire, nous-mêmes on veut. Si tu veux aujourd'hui, là, il faut nous dire, Soro Diom, il faut nous dire, à nous militants du RHDP, là, si tu veux qu'on s'organise, pour organiser un convoi pour aller te chercher au Burkina, là, on va aller te chercher.
Si tu veux qu'on organise un convoi pour aller te chercher au Burkina, là, nous, on va aller te chercher. Nous, on t'a toujours dit de venir en Côte d'Ivoire. C'est ce que toujours les autorités ont dit. Bon, voilà quelqu'un. Et écoutez bien. Hein. Voilà comment je dis toujours que Soro Diom, c'est un menteur. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il a voulu rentrer en Côte d'Ivoire depuis 5 ans et qu'on a refusé. Il dit ça aujourd'hui. Mais c'est lui, il y a 2 semaines de cela, sinon il y a 10 jours de cela, c'est le même Soro Diom qui a dit qu'il est traqué. Que s'il rentre en Côte d'Ivoire, là, qu'on va le tuer. Mais c'est toi le même qui dit que les autorités ivoiriennes sont en train de te chercher pour t'amener en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que tu as dit. Tu as dit que les autorités ivoiriennes ont envoyé à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie, le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Qu'on a envoyé des commandos pour aller te chercher pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu viens dire que c'est les mêmes Ivoiriens là encore, les mêmes autorités là qui ont dit que tu ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais toi-même, tu as dit que c'est les autorités là qui ont envoyé procureur et puis un commandant de militaires pour aller te chercher. Ça veut dire qu'ils veulent que tu rentres en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, écoutez bien ce que Soro Diom dit. Soro Diom dit que le ministre Vagodo lui a dit de rentrer au pays. Donc lui, il sort aujourd'hui pour dire que pendant 5 ans, lui, il a cherché à rentrer en Côte d'Ivoire. On lui a dit de ne pas rentrer. Alors que c'est le même Soro Diom, il y a 10 jours de cela, qui a dit que la Côte d'Ivoire va envoyer un procureur. La Côte d'Ivoire va envoyer un commando des militaires pour aller le chercher en Turquie pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais s'ils ont envoyé un procureur, ils ont envoyé un commando de policiers derrière toi pour aller te chercher pour venir en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils veulent que tu rentres dans ton pays. C'est qu'ils veulent que tu rentres dans ton pays. Mais quand tu dois aller te chercher pour t'amener dans ton pays là, c'est toi encore le même qui est sorti pour venir dire qu'ils sont en train de te traquer. Ils veulent t'envoyer quelque part où tu n'as pas envie de partir. Sinon, si toi-même, Soro Diom, tu voulais partir en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire envoyait un procureur derrière toi, un commandant de police derrière toi, en Turquie, tu n'avais pas besoin de venir sur Facebook alors que oui, on va t'arrêter. Tu devais dire, Dieu merci, c'est l'occasion même que moi j'attendais. C'est vous-même qui m'avez dit que je ne dois pas rentrer dans mon pays. Mais si aujourd'hui c'est vous encore les mêmes qui vous levez pour venir me chercher pour que je rentre dans mon pays, mais je suis prêt, je viens avec vous. Mais tu n'as pas fait ça. Tu t'es caché, tu as fui, tu as demandé pardon aux autorités de la Turquie pour dire ils n'ont qu'à t'envoyer au Niger. Aujourd'hui tu viens dire le contraire. Soro Diom, nous-mêmes là, on est tellement pressés pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on va organiser le face-à-face entre toi et puis le commandant Fofana. On va organiser le face-à-face entre toi et puis le commandant Fofana. On va organiser le face-à-face avec toi, avec tes gardes rapprochés qui ont été arrêtés là. Et qui ont dit que tu étais dans un système de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On va te mettre face à face avec eux. Soro Diom, nous on va te mettre face à face avec le commandant Fofana. Et puis on va prendre son téléphone pour déposer ça devant toi. Et puis les messages que tu étais en train de lui écrire là, les messages là, tu vas lire ça devant nous. Mais c'est ce que nous on attend. Qu'on a, je suis pas loin, je vais rentrer quand je veux. Je vous ai toujours dit. Soro Diom, wallahi billahi tallahi, si les gens devaient écouter ce que Soro Diom dit, les Soul to Soul ne seraient pas vivants aujourd'hui. Hein? Tomino, salut à toi. Mawa Traoré depuis Man, salut à toi. J'ai dit, si tu dois tenir compte de ce qui sort dans la bouche de Soro Diom, les Soul to Soul aujourd'hui ne seraient pas vivants. Si on devait tenir compte de ce qui sort de la bouche de Soro Diom, tous les proches de Soro Diom aujourd'hui qui sont arrêtés en Côte d'Ivoire là, ils allaient tous les tuer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pitié de quelqu'un. Je vous dis et je vous répète, Soro Diom serait même prêt à tuer sa propre mère qu'il a mise au monde pour le pouvoir. Soro Diom serait même prêt à déterrer son père dans sa tombe et le brûler pour le pouvoir. Soro Diom. Sinon quelqu'un qui réfléchit,
Ça veut dire que toi, il y a des mères de famille qui sont arrêtées à cause de toi. Il y a des pères de famille qui sont en prison à cause de toi. Toi-même, tu es venu pleurer sur les réseaux sociaux pour dire que tu es traqué. Pour dire que tu étais en France, on t'a chassé en France. Tu es parti en Asie, on t'a traqué en Asie. Jusqu'à tu as fui pour dire que tu t'en vas en Afrique. Tu viens t'asseoir aujourd'hui pour dire non, tu fais post sur ta page pour dire non, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tu as blagué les gens en 2020 et puis les enfants des gens ont été mis en prison jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça que tu as blagué les gens. Et puis on a mis les gens en prison. Mais si on devait tenir compte de tes dits. Hein? Ma très chère grande soeur, Chanel K, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Merci de ta présence. Ma très chère soeur, chérie Fatmata, salut à toi. Hein? Si, salut à toi depuis ta position. Fila Ouma de Fila, salut à toi. J'ai dit, si on devait tenir compte de ce qui sort de la bouche de Soro Diom, chers frères et sœurs, je vais vous dire, Soro Diom n'a pas pitié de quelqu'un. Soro Diom, même si Soro Diom a la possibilité de tuer ses propres enfants pour le pouvoir, il va le faire. Il a déjà fait. Sinon, toi, tu es quel homme politique? Il y a beaucoup d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, mais c'est toi, tes enfants aujourd'hui là, qui sont tous malades. Chers frères et sœurs, je vous dis ça aujourd'hui. Tous les enfants de Soro Diom sont malades. Il faut venir d'ici, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a empoisonnés. Tous tes enfants sont malades aujourd'hui là. Il faut venir dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui les a empoisonnés. Tu étais dans ta cachette là. On a dit plein de choses sur toi. Mais tu es venu dire. Tu es venu jusqu'à présent, tu n'as pas encore parlé. Soro n'a pas pitié de ses propres enfants. Ça dit que les enfants que Dieu a donnés à Soro Diom là. Soro Diom serait prêt aujourd'hui à tuer ses propres enfants pour le pouvoir. Il les a déjà tués. Parce qu'il a deux de ses enfants aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire en train de se faire soigner. Mais pas dans des hôpitaux. Et personne ne saura. Hein? Voilà quelqu'un qui parle. Voilà quelqu'un qui parle. Et qui a lui-même son propre enfant qui est un alcoolique aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, là, le fait que Soro Diom fasse beaucoup de postes aujourd'hui, là, c'est là que vous devez vous rendre compte. Vous savez, Soro Diom aujourd'hui, vous savez, il est quoi? Ça dit que quand tu as ton mouton dans ton troupeau, là, et puis tu ne le laisses jamais sortir. Tu ne le laisses jamais sortir. Il est dedans pendant des mois et des mois. Et puis un jour, tu ouvres la porte comme ça, tu dis, va faire un tour dehors. Tu sais, quand il sort, là, toi-même pour aller le rattraper, pour l'amener à la maison, là, c'est problème. Ça dit, ce que Morol a vu dans les îles en Europe ici, là, ce qu'on l'a montré en Europe ici, ce qu'on l'a montré en Asie, le fait que Soro Diom aujourd'hui est arrivé au Burkina ou bien au Niger, là, c'est comme quelqu'un qui est sorti de prison. Quelqu'un qui a fait des années et des années ne voyait pas la lumière. Quelqu'un qui a fait des années et des années ne voyait pas le soleil. C'est ça, c'est dans cette euphorie là Soro Diom est aujourd'hui. Mais on va te laisser, c'est normal. Quand tu as fait des mois et des mois en train de manger kebab, et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu t'es retrouvé au Niger où tu bois lait de vache. C'est normal que tu parles. Mais on n'est pas pressé derrière toi. C'est comme ça que tu as fait en 2020. Partout on parle. Ne vous calmez pas. Vous n'avez pas confiance en moi. Je vais le mettre à genoux. Je vais le faire asseoir pour lui donner conseil. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Ne vous pressez pas, je suis en train de venir. Je suis d'accord avec les Français. J'ai la moitié des présidents de l'Union africaine avec moi. Rentrez ici, sortis ici. Et puis un coup, tu ne parlais plus. C'est la même chose aujourd'hui que tu vas faire dans ton arrivée au Burkina et puis au Niger. C'est normal. Tu vas faire
Tu vas parler, tu vas commencer à faire les postes beaucoup. Mais dans 3 semaines, tu vas rentrer en brousse. Dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, tu vas rentrer en brousse. Jusqu'à même, tes cyberactivistes là, vont te poser la question de savoir, mais où le Moro est rentré? Parce que ceux qui ne te connaissent pas là, c'est eux qui te croient. Nous on te connaît. Nous on te connaît. C'est l'aide de vache là qui est en train de te donner courage. Il y a longtemps tu n'es pas monté sur chameau. C'est à cause de ça que tu parles. Quand tu, comme on appelle, tes militants là viennent nous dire que oui, Soro Diom a atterri aujourd'hui au Burkina. Mais tout le monde sait en âme et conscience que tu n'as pas atterri au Burkina. Par vol, tout le monde le sait. Même tes propres militants, pour te faire comprendre que tu n'es rien, Soro Diom. Pour te faire comprendre que tu n'es rien. Les autorités du Niger, elles sont allées au Burkina. Est-ce que tu étais là-bas? Pour te faire comprendre que tu n'es rien. C'est moi qui vous le dis. Soro Diom ne peut pas prendre un vol. Chers frères et sœurs, de vous à moi. De vous à moi. Posez la question à un Burkinabé. Posez la question à un Nigérien. C'est quel vol qui existe entre le Burkina et puis le Niger? Si ce n'est pas les autorités du pays là qui prennent vol pour quitter le Niger pour aller au Burkina, ou bien qui quittent le Burkina pour aller au Niger, le citoyen lambda sait en âme et conscience qu'il n'y a pas de vol entre le Burkina et le Niger. Il n'y en a pas. Peut-être c'est un avion qui a quitté en Europe là. Il descend un peu de personnes au Niger et puis de là-bas, il s'en va descendre les gens au Burkina. Mais pour dire qu'il y a vol, tu as dit que toi tu as pris ton billet d'avion à Niamey pour dire que tu vas apprêter un vol pour aller au Burkina. Aïe, Adama, tu vas venir nous mentir alors que nous sommes encore vivants. Tu vas venir nous mentir alors que nous sommes encore vivants. Tu vas venir nous mentir alors que nous sommes vivants. Tu as raconté ça là en 2019. Je viens. Jusqu'à même dans ton propre film, tu as menti. Tu as pris un vol pour dire que toi, tu es arrivé jusqu'en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes t'ont dit de te retourner. Hein? Massaraman. Mais tout le monde sait. Tu sais, je vais te dire quelque chose, Massaraman. Tu dis non, faut pas, on va se focaliser sur le Burkina et puis le Niger. Je vais te dire quelque chose. Quand quelqu'un fait semblant de t'aimer, toi aussi, fais semblant de lui dire que tu crois. Donc quand les Soroïstes nous disent, quand Soro nous dit que lui il est assis au Burkina, qu'il est assis au Niger, là, nous on fait semblant de le croire que lui il est là-bas. Quand Soro Diom dit que sa base là, c'est le Niger ou bien le Burkina là, nous on fait semblant aussi de croire à ce qu'il est en train de nous dire. Sinon aucun Ivoirien ne croit que Soro Diom vit au Burkina. Aucun Ivoirien ne croit que Soro Diom vit au Niger. Chers frères et sœurs, le trajet est très simple. Soro Diom a quitté le Burkina et le Mali pour aller au Niger, pour aller croiser les autorités du Niger. Il doit retourner maintenant à Bamako. Mais Burkina est au milieu. Il doit retourner à Bamako, mais Burkina est au milieu. Donc c'est très simple. Du Niger, il arrive au Burkina. Et puis après, il va aller au Mali. Et puis on va nous dire, Soro Diom a quitté le Niger, il est arrivé au Burkina, il est arrivé au Mali. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a quitté le Mali, il est allé au Niger d'abord. Et puis maintenant, pour revenir au Mali, il repasse par le Burkina, et puis il arrive au Niger. Mais c'est ce qui est une réalité. Mais tout le monde le sait. Mais il pense qu'il est intelligent. Chers frères et sœurs, même quand Soro Diom fait sa déclaration, là, mensonge pour dire que Soro Diom a voulu être traqué. Au moment où ils étaient à nous parler de ça, Soro Diom était déjà en Afrique. Au moment où ils nous parlaient de ça, Soro Diom était déjà là-bas. Mais vous êtes en train de nous parler de quoi? Soro Diom était déjà en Afrique. Au moment où elle nous parlait de ça, Soro Diom était déjà là-bas. Mais vous êtes en train de nous parler de quoi? Soro Diom était déjà en Afrique. Au moment où elle nous parlait de ça, Soro Diom était déjà là-bas. Mais vous êtes en train de nous parler de quoi?
Hein? Vous allez nous parler de quoi? Le seul pays qui ne rentre pas dans les bêtises de Soro Diop, là, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Parce que je vais vous dire quelque chose. Même les pays où il y a eu le coup d'État, les Assimi Goïta, les Tchani, le général Tchani, avec les Mamadou Traoré, là, ils n'ont pas confiance à celui qui est en Guinée. Parce qu'ils se disent que c'est quelqu'un qui a fait sa formation militaire en France. Donc ils n'ont pas confiance en lui. C'est à cause qu'ils ont fait le petit cercle entre eux. Toi, Soro Diop, toi, tu peux effrayer qui en Côte d'Ivoire? Soro Diop, toi-même, tu sais en âme et conscience que l'homme dont tu es en train de parler là, lui, c'est militaire. Le général Vagodo, là, il est devenu militaire. Toi, tu n'étais pas encore né. Toi, Soro Diop, tu étais encore en train de chier dans ton pantalon. Et tu me ignorais les cahiers. Toi, Soro Diop, tu pissais encore sur toi. Toi, Soro Diop, tu n'avais pas encore fini de téter. Toi, Soro Diop. Toi, Soro Diop. On n'a pas parlé d'autres personnes. Toi, tu peux effrayer qui? Toi, Soro Diop, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Ça veut dire que toi-même, là, tu es là, tu joues ton film, tu ris, tu fais choses. Mais c'est toi-même qui as venu tomber dans ton piège. Tu as donné conseil à quelqu'un. On t'a dit, hier, là, tu as dit à Charles Blé Goudé, ton frère. Tu as dit à Charles Blé Goudé. Et puis je vais dire quelque chose au gars ici. Hein. Dogbo Blé, il est vivant, hein, Soro Diop. Le jour Dogbo Blé va sortir de prison. Là. Ce que tu as dit derrière Dogbo Blé, là, que c'est toi qui l'as sauvé. Là. C'est toi, c'est à cause de toi aujourd'hui. Là. Ils ne l'ont pas tué. Là. Tu vas dire ça. Hein. Parce que tu as dit à tes cyberactivistes là, que Dogbo Blé là, il t'a appelé au téléphone. Et que c'est toi qui lui a dit, il n'a qu'à dire où il est, que les gens n'ont qu'à aller l'arrêter. Et que rien ne va l'arriver. Mais Dogbo Blé là, on va demander à Dogbo Blé, hein, parce que Soro Diop, la plupart des cadres du FPI qui vivent là, d'après toi, c'est ce que tu dis à tes cyberactivistes. C'est moi, je les ai protégés. C'est moi, je les ai fait comme ça. Si ce n'était pas moi hier, on allait les tuer. Il y a d'autres qui sont restés cachés. Ils avaient mon numéro. Ils avaient mon comme ça. Ahmed Chicago, salut à toi mon jeune frère depuis ta position. Hein? Tu as dit ça. Mais il faut venir témoigner. Toi hier, là, tu te dis que tu es puissant. Mais Soro Diop, si tu étais vraiment puissant, ton propre enfant était en Europe ici. Tes propres enfants. Tes propres enfants. Ça dit en Europe ici, là, on protège les enfants. Mais Soro Diop, tu n'as pas été capable de protéger tes propres enfants ici. Soro Diop, tu n'as pas été capable de protéger tes propres enfants ici. Soro Diop, tu n'es pas le premier Africain qui est venu en exil en France. Congolais ici. Congolais ici. Qui encore? Mauritanien ici. Nigérien ici. Même Burkinabé, réfugié politique ici. Mais toi, tu as été le seul. Malgré la puissance que tu dis aux gens, malgré le fait que tu dises aux gens que tu es puissant, tu n'as pas été capable de te protéger toi-même. Soro Diop, tu es fort. Tu es fort. Soro Diop, tu sais en âme et conscience, même tes propres militants savent aujourd'hui que tu n'es pas fort. Tu es fort. Sinon, surtout aussi dans la prison. Hein? Soro Diop, tu es fort. Sinon, Soul et en prison. Tu es puissant. On ne dit pas non. Oui. Mais il faut nous montrer que tu es puissant. Ça fait 5 ans que tu es en train de te promener partout dans le monde. Ça fait 5 ans que tu te promènes partout dans le monde. Ça fait 5 ans que tu pleures dans l'oreille des gens. Ça fait 5 ans que tu continues de dire que Ouattara c'est un criminel. Mais toi les gens disent que toi tu es fort. Et toi tu dis aux gens que Ouattara va te tuer. Que Ouattara va t'arrêter pour te mettre en prison. Aïe. Mais tes militants là, ils ne sont pas intelligents. Sur la grâce à Chanel K, mon frère libanais,
c'est eux qui devaient te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as dit que tu es plus fort que Ouattara. Tu as dit que Ouattara, là, tu vas l'arrêter pour le mettre en prison. Tu as dit que tu vas faire arrêter Ouattara pour lui donner conseil. Mais c'est encore toi le même qui vient t'asseoir devant nous pour nous dire que Ouattara veut te mettre en prison. C'est encore toi le même qui vient nous dire que Ouattara t'a traqué dans tous les pays où tu es parti t'asseoir. Tes propres militants doivent comprendre que tu es menteur. Hey, Sorodium, on a les docs sur toi. En 2019, là, tu as dépensé sur des femmes en Europe ici, croyant qu'elles allaient utiliser leurs documents pour pouvoir te couvrir, pour te protéger. Hein? En Suisse, il y a une qui a d'abord ton argent. Il y a une qui a d'abord ton argent. Elle t'a dit, il faut donner jeton là, il n'y a pas de problème, j'ai tout géré. Je suis allé m'informer. On dit que toi et moi, on peut se marier. Tout. Tu as pris jeton là pour donner à Gola. Gola, d'abord jeton là, c'est fini. Et puis c'est fini. En Suisse. Sorodium, en France ici, il y a Go qui a d'abord ton jeton. Parce qu'elle t'a fait croire qu'elle est partie se renseigner à la mairie. Donner tout ton nom, puisque tu es connu. Qu'on a dit que tu n'as aucun problème. Tu as pris jeton là pour donner. Elle a d'abord ça. Et puis il n'y a pas de débat dedans. Elle a pris ça pour manger. Et puis elle assise. Et puis jusqu'à présent elle est là. Et puis elle n'a pas de problème. Et puis tu ne peux pas porter plainte quelque part. Tu ne peux pas porter plainte quelque part. Et puis quand elle a fini de faire ça, elle t'a dit, fais ce que tu veux. Que jeton là même tu as volé. Faut venir parler. Dji Traoré, salut à toi depuis ta position. Fafa connaît, salut à toi. Salut à toi mon cousin. Dji Traoré, depuis ta position. Merci encore. J'ai dit, go là, d'abord ton jeton en France. Kono, tu as pris toutes les informations pour le mariage. J'ai dit oui, j'ai pris toutes les informations. Mais il faut donner jeton là d'abord. Tes coursiers qui sont allés donner les jetons là. Ceux à qui tu as donné les enveloppes pour aller donner là. Go là d'abord. Et puis c'est fini. Et puis elle assise dessus. Elle a d'abord jeton là et puis elle assise dessus. Et puis est-ce que tu connais la vérité? Les personnes que tu as envoyées pour aller donner jeton à Go là. Il y a une même qui est sortie. Il y a un là. Il a couché avec Go là. Il te dit ça aujourd'hui. Il y a un là. De tes envoyés là. De tes collaborateurs là. À qui tu as donné l'enveloppe là? Qui dormait à Go là? Pour te faire comprendre que Sorodium, tu es fini. Sorodium, j'ai dit, faut dire la vérité aussi. Faut dire la vérité à tes gars. Pourquoi tu as fui la France? Tu as changé combien de fois de numéro ici? Tu as changé combien de fois de numéro quand tu étais en France? Et puis après, tu te rendais compte que en Côte d'Ivoire, on était au courant du numéro. Tu as tenté de dormir dans combien de coins? Et puis après, tu te rendais compte que les autorités ivoiriennes étaient informées. En France. Hein? Tu as changé combien de fois maison? Tu es là aujourd'hui, tu as agité. Parce qu'on te comprend. Aïe. Quelqu'un qui a fait des années, il ne voyait pas soleil. Aujourd'hui, tes militants ont le courage de te présenter. Quelqu'un qui porte, comment on appelle, complet. Avec 22 boutons. Hein? A dit tellement c'est chaud sur toi. Plein soleil. Soleil qui est à Ouaga. Soleil qui est au Niger. C'est toi, Sorodium, qui porte chemise aujourd'hui. Jusqu'à ton cou là est bloqué. Pas. Hein? Sinon, avant, là, tu partais au Burkina. Tu étais en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à tes militaires, ils n'ont qu'à nous faire sortir une fois où tu étais habillé. Comme on t'a vu habillé au Burkina. Mais ils ne seront jamais capables de faire sortir. Hein? Ils
ne seront jamais capables de faire sortir une seule photo de toi de 2011 jusqu'en 2019 où tu étais habillé avec un complet de 22 boutons. 22 boutons. Poche partout. Boutons partout. Boutons dorés. Hein? Pantalon là même, mais tellement on a passé le fer à repasser. Avec le charbon là, on a passé ça dessus. Pantalon là, quand tu regardes ça devant, c'est tout droit comme ça. C'est tout droit comme ça. Parce que c'est pas fer à repasser électrique. C'est ce qu'on prend pour faire charbon là. Ce que tes cousins Zamrama ont repassé au Burkina là, c'est ça que tu as porté.